Alors l'immersion dans la fantasy, c'est un défi lancé par mon fils, de me lancer dans ce genre littéraire. J'avais une culture cinématographique de la fantasy, avec la trilogie du Seigneur des Anneaux, la trilogie de Peter Jackson, ou même Willow ou Conan le Barbare. Donc j'avais quand même un univers en tête qui pouvait se rapprocher légèrement de ça, mais je voulais absolument trouver un angle original. Donc j'ai essayé de ne pas reproduire justement tout ce que je connaissais déjà. En creusant un petit peu, je me suis demandé si mon inspiration ne venait pas de ma jeunesse, où je jouais beaucoup aux petits soldats, et je créais des batailles gigantesques avec des milliers de petits soldats, où il y avait des trahisons, il y avait de la stratégie. Et donc j'ai pas joué aux jeux de rôle quand j'étais jeune, mais j'avais des milliers de Grecs, de Romains, d'Égyptiens, et je créais des batailles imaginaires, parce que les Grecs et les Romains n'étaient pas forcément contemporains dans ces batailles-là, ni avec les... Et je créais tout un monde. Et donc je pense qu'en écrivant ce livre-là, j'ai revécu mes batailles de petits soldats de l'enfance. J'ai participé beaucoup à des concours de nouvelles, et dans les concours de nouvelles, souvent on vous impose un thème et un nombre de mots. Et quand vous terminez votre nouvelle, vous vous rendez compte qu'au lieu d'avoir 3000 mots, vous en avez 4500. Et à ce moment-là, il faut élaguer. Et je me rendais compte à chaque fois que j'arrivais à ce processus-là, que ça rendait la nouvelle meilleure, en éliminant des adverbes, des adjectifs qui étaient finalement inutiles. Et je pense que ça a créé chez moi une écriture incisive. Et puis mes goûts de lecture viennent de ce type d'écriture-là aussi. Au niveau des contraintes stylistiques que je pouvais m'imposer, dans le roman noir par exemple, je n'utilisais quasiment jamais de passé simple, par exemple. Moi, si c'est une histoire contemporaine, où l'auteur utilise le passé simple, je ne sais pas pourquoi, c'est un processus qui me sort de l'histoire, immédiatement. Dans la fantaisie, je trouve que c'est quelque chose qu'on peut se permettre, parce que pour moi, je vois ça comme un conte. En fait, on invente une mythologie. Et à ce moment-là, ça m'a offert beaucoup plus de liberté. Alors, on retrouve quand même le rythme que j'avais déjà dans mes précédents romans, mais il y a peut-être plus d'amplitude dans le récit. Mes auteurs fétiches viennent beaucoup de la littérature américaine. Il y a John Fante, qui est mon dieu à moi, Salinger, Bukowski, Brotigan. Chez les Français, il y a eu les premiers recueils de nouvelles de Jean-Paul Dubois, que j'ai vraiment adoré. Il y a Céline, évidemment, qui est indépassable. Mais dans mes inspirations, Céline, par exemple, c'est un auteur qui était tellement intimidant que je ne peux pas dire qu'il m'a donné envie d'écrire. Alors que John Fante, Bukowski, Salinger, leur écriture n'était pas intimidante. Donc elle donnait l'impression qu'on pouvait très vite écrire comme eux. Je me suis rendu compte que c'était vraiment pas facile. J'ai mis des années à obtenir ma petite musique, mais en tout cas, c'est eux qui m'ont donné non seulement l'envie de lire, mais aussi l'envie d'écrire. Alors j'aime pas les faiseurs. J'aime bien les sincères, j'ai horreur des faiseurs. Et il y en a beaucoup, des faiseurs. Des gens qui se regardent écrire, qui font des belles phrases pour montrer à quel point ils écrivent bien. Et je sais qui ils sont, je ne vous donnerai pas de nom, mais moi, par exemple, quand je relis mon tout premier roman, dont j'ai très honte, j'étais un faiseur à l'époque. Je sentais que je voulais me faire adouber par le milieu littéraire, et donc j'écrivais des belles phrases bien formulées, alors que maintenant, je ne suis motivé que par un seul but, c'est créer des émotions. Et les émotions, on les crée quand on est sincère. J'écris dans n'importe quelle condition, c'est-à-dire avec mes enfants qui me tournent autour comme des moineaux, avec mon épouse qui m'interpelle pour me raconter ses déboires de la journée. Donc j'ai appris à écrire un peu dans n'importe quel contexte, mais c'est vrai que j'ai quand même mes petits trucs. Je m'isole avec de la musique, souvent j'écris avec un casque sur les oreilles, même si je peux m'interrompre à tout moment. Et j'ai quand même mes moments de réécriture. Là par contre, il faut que je sois seul, c'est souvent le soir, souvent la nuit. Certains des personnages du livre des Purs, moi, je m'y suis tellement attaché que j'ai envie de leur donner une nouvelle vie dans de nouvelles histoires. Ça m'a donné une envie folle de poursuivre. Du même coup, je m'étais interdit de lire de la fantaisie avant d'en écrire. Et là maintenant, je ne me l'interdis plus, donc je suis en train de découvrir le livre de Sarah que j'aime beaucoup. Et donc ça me donne envie non seulement d'en lire, mais du coup de prolonger cette expérience d'écriture.